to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. On est rentré il n'y a pas très longtemps du coup de notre séjour à Disney, puis on a passé quelques jours dans le Nord-Pas-de-Calais chez la maman de Romain. On a refait un point sur l'association, on a un box avec du matériel également qu'on a trié et rangé. Et on a refait un point un peu sur les projets avec les années un peu particulières avec la situation sanitaire. C'est vrai que c'est pas évident de mettre en place des choses, mais voilà, là on a plein de petits projets qu'on va pouvoir faire en ligne, donc c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs n'hésitez pas, je vous mettrai dans la barre d'infos, mon livre est sorti pour ceux qui auraient loupé l'info de la première partie de l'histoire de Eden. Voilà, donc là je suis en cours d'écrire la suite, donc trop contente. D'ailleurs je vous mets du coup le lien dans la barre d'infos. Et sinon je voulais vous dire, il y a quelques temps sur Instagram je vous ai parlé de la marque Manucuriste. Je vais faire d'ailleurs mes ongles là, j'en profite. Ezra est dans le lit avec papa, j'en profite qu'il s'en occupe. C'est vrai que j'ai pas le temps d'aller en institut, et à vrai dire c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément parce que ça prend beaucoup de temps. La dernière fois j'ai fait une pause au Chablon avec des vernis semi-permanents, ça n'a pas tenu du tout. J'avais payé très cher et ça n'avait pas tenu, j'avais été hyper déçue. Bon, c'était pendant ma grossesse, il paraît que pendant la grossesse ça peut altérer la tenue. C'est trop mignon, Ezra il est en train de gazouiller là, j'adore, ça me fait chaud au cœur. Et du coup voilà, là j'ai découvert cette marque qui est absolument canon. En fait elle a la particularité de s'enlever comme un vernis normal en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'enlever directement avec une eau dissolvante. Vous laissez poser avec un petit coton. Donc moi j'avais fait une pose, hein, je vous avais montré la pose sur Instagram du vernis Shell beige, voilà c'est celui-ci. Il est trop, d'ailleurs il est trop canon. Bon moi comme je prends pas bien soin de mes ongles et que j'ai pas l'habitude de les faire seule et encore moins, enfin je le fais pas régulièrement, c'est vrai que bah du coup c'est pas parfait, mais je vais progresser hein, c'est sûr. Voilà, donc vous mettez, je reviens à mon eau dissolvante, vous mettez de l'eau dissolvante pendant 30 secondes sur votre ongle. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez voir, ça va tout s'écailler et ça va se retirer parfaitement. Donc, même pas besoin d'aller en institut pour faire la dépose du semi-permanent. Vous pouvez le faire directement à la maison. Et du coup, vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Regardez, moi, j'ai des couleurs un peu automnales. Là, je vais me faire plusieurs ongles de différentes couleurs. Je vais essayer de faire ces couleurs-là. Et voilà, j'ai le top coat de base et le top coat à la fin de finition. Voilà, vraiment il y a tout le matériel. Vous avez une petite lampe également, donc moi j'ai ma lampe qui est juste ici pour pouvoir faire la pose soi-même. Ça prend vraiment pas longtemps, ça prend 20 minutes top chrono, c'est super. Et à savoir également que les vernis sont totalement green, c'est-à-dire que c'est des ingrédients qui sont biosourçables, donc avec de la canne à sucre, du coton, voilà, du manioc. Voilà, c'est vraiment des ingrédients qui sont biosourçables et naturels.
Donc voilà, par exemple l'eau dissolvante, elle est sans acétone, donc vraiment ça va pas du tout abîmer votre ongle. Voilà, je trouve la marque qui est vraiment super. D'ailleurs j'ai eu du coup l'occasion de tester et de voir la durabilité du vernis sur l'ongle. Ça tient nickel, ça bouge pas du tout. Faut bien border l'ongle ici pour pas que ça craque, parce que bon là j'avais pas bordé l'ongle sur cet ongle là par exemple, mais les autres bah ça tient nickel. Ça peut durer jusqu'à 10 jours sur votre ongle, le temps que de la repousse en fait finalement. Je vais vous faire une petite démo du coup. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regret. Bon voilà, je viens de terminer, je suis trop fan. Bon moi je suis pas encore la pro de l'application, mais voilà, en tout cas les couleurs sont canon. J'ai trop hâte de m'améliorer pour faire vraiment de belles manucures et essayer d'innover avec des petites choses un peu artistiques. J'ai trop hâte d'essayer. En tout cas, voilà, les couleurs sont vraiment super jolies. Le shell beige, c'est l'une de leurs nouveautés, vous savez, c'est cette couleur là, j'adore ce nude, il est trop joli, c'est vraiment, c'est un passe-partout. Et sinon ils ont aussi une autre couleur qui est toute nouvelle sur le site, c'est le navy blue, c'est un bleu jean un peu, voilà. Donc là ça suivait pas du tout avec ma tenue, je suis dans les couleurs un peu automnales aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Mais sinon je vais vous donner un code qui est de moins 15% avec le code manucurispois. Je vous le mettrai juste ici dans la barre d'infos. Ça vous donne moins 15% sur tout le site. Voilà, vous avez vraiment tous les accessoires, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Et notamment, j'ai pas encore testé cette couleur, mais je pense que ça va être ma favorite de l'automne. J'adore ce côté ocre comme ça, j'ai trop hâte de le tester. J'ai d'ailleurs ma petite veste qui est dans ces coloris là. La prochaine fois je fais cette couleur. J'en profite pour vous montrer ma tenue du jour. Je suis trop contente, c'est une petite jupe que j'avais eue chez Bisbee l'année passée en automne, un petit peu avant ma grossesse. Et là cet été j'arrivais plus du tout à la mettre. Avec la grossesse forcément j'avais encore les hanches trop larges. Et là j'ai enfin réussi à la reporter. Je commence ma rééducation la semaine prochaine, donc avec ma sage-femme, je vais faire ma rééducation du périnée. Ça a été retardé en fait à la base, je devais la faire au mois d'août, mais on a eu le Covid en fait, donc on a été isolés pendant 15 jours. Et du coup là je vais la commencer là la semaine prochaine. J'ai hâte de reprendre une petite activité sportive douce au début pour pas trop forcer sur le périnée, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais voilà, une petite rééducation abdominale, et puis après je reprendrai sûrement des séances de renforcement musculaire, mais tout doux au début, voilà, pour dire de remuscler le ventre et un petit peu partout. Bon là on a pas mal marché quand même pendant les derniers jours, et un petit peu cet été on a quand même marché, on a fait une rando, tout ça, donc je sens que je suis déjà en train de me retonifier, donc ça c'est chouette. Voilà, j'ai plutôt de la chance, je récupère assez vite après les grossesses, voilà, franchement c'est plutôt agréable quand même, mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de reprendre une activité sportive et de me retonifier, parce que bon,
j'ai quand même le ventre qui est mou et je sens que j'ai plus du tout de sangle abdominale. Je vais devoir retravailler tout ça. Je vous montre, on a été hier faire des petites photos d'identité pour Ezra, il est trop chou, c'est ses premières photos, regardez comme il regardait bien, il tenait bien sa tête et tout, c'était trop chouette. On avait essayé de les faire au photomaton, pas moyen avec Romain, on se disputait, on s'emboucanait parce qu'on n'arrivait pas du tout à lui faire faire les photos, c'était méga dur et en fait là en 30 secondes avec le photographe ça s'est fait. En plus elles sont trop belles, ils regardent trop bien. En fait on va partir en Corse aux vacances de la Toussaint. Voilà, quelques jours en Corse pour les vacances, ça va faire du bien de partir comme ça, d'aller un petit peu visiter la Corse. Finalement ce sera la première fois qu'on visite, on avait trop envie d'y aller. C'est une destination qui nous donnait vraiment envie, on a vu pas mal de choses à photographier, à découvrir, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et voilà, il nous fallait du coup un passeport pour Ezra et c'est rigolo parce que Elias à l'époque il avait, parce que lui aussi a dû renouveler son passeport et à l'époque quand il avait fait sa photo il avait moins de 3 mois en fait. Là Ezra il les a fait à 3 mois et Elias il devait avoir 15 jours, un mois et c'était hyper dur. On voit qu'on tient un peu voilà, sont assez tolérants quand même à la mairie avec les bébés mais bon. Et du coup on a refait faire aussi celle de Elias mais voilà, 5 ans après il a bien grandi. C'est fou comme le temps passe vite, c'est là qu'on voit que le temps défile à toute allure. Enfin bref, je suis contente de mes petites photos là, sont trop chou. Ezra il fait de plus en plus de sourires, on a eu le droit à 2 fous rires, un pour papa, un pour maman et de temps en temps il en fait encore. Mais ça y est, là il commence à être super bien éveillé, il lève ses petites fesses et il essaye de faire bouger les petits jeux avec ses pieds, c'est rigolo, il commence à toucher les jouets aussi. Il est de plus en plus éveillé, c'est fou, regardez. Il lève ses fesses comme ça, et même dans le transat, parfois il va redresser sa tête, on dirait qu'il veut déjà se mettre assis. C'est un bébé qui est très tonique, pour le coup je trouve que... En fait, dès la naissance, quasiment, on l'a mis très vite sur le ventre. On a un petit coussin qui se met sous les bras. Ça a très vite tonifié le tonus de son cou. Mais il était déjà très tonique sans pour autant qu'on le mette sur le ventre comme ça. Mais on a vu tout de suite qu'il avait vraiment du potentiel à vouloir être très dégourdi. Donc on l'a mis très souvent sur le ventre et puis on le laisse très souvent sur le tapis, on le stimule beaucoup. Ce qui fait qu'il est vraiment hyper vif comme petit bébé. C'est vraiment agréable à le voir évoluer comme ça, c'est incroyable. On vient de récupérer Elias à l'école. Ça s'est bien passé l'école mon amour? Oui. C'était chouette? T'es fatigué? Oui. Il dit que les CP à la cantine ils font mal à la tête parce qu'ils parlent beaucoup. Elias il a du mal un petit peu avec le bruit à l'école. Il est souvent, il est un peu hypersensible du coup quand il fait trop de bruit tout ça. Il a souvent des migraines donc là il a un peu mal à la tête. Bref, nous on est sur Avignon, on va aller à la mairie, on doit refaire les passeports du coup des enfants et le premier de Ezra pour notre voyage à la Toussaint. On va profiter pour goûter ici, en même temps ça sera agréable. Si prenez un rendez-vous avec l'ophtalmo pour Elias, parce que c'est vrai qu'il a souvent des migraines donc voilà, je m'étais dit on va voir si ça persiste mais c'est vrai que il rentre tous les soirs après l'école, il a mal à la tête. Donc on va voir pour les yeux. Il a des migraines ophtalmiques comme toi t'avais. Elias, tu vas mettre des lunettes peut-être. Hein? Pourquoi? Mais il sera trop mignon. Parce que t'as mal aux yeux à chaque fois et t'as mal à la tête. Après c'est pas encore sûr. On va voir avec le docteur. D'accord. On a pris des glaces. Il a pris vanille et Kinder. Non, t'as pris chocolat blanc et Kinder Bueno. Tu te rappelais plus? Et moi j'ai pris vanille. Tu me fais goûter? C'est chocolat blanc? Vas-y, fais-moi goûter. Papa, c'est un coquin, il en a pas voulu. Après, il pique celle de Elias. Ah oui, c'est vrai. Bon, finalement, un peu compliqué puisque la mairie ferme à 16h30. Donc, on n'a pas pu faire les passeports. On y retournera demain matin, juste moi et Romain et Ezra pour aller chercher les documents à remplir. Et on prendra un rendez-vous pour faire les empreintes. Bon, en attendant, du coup, on n'est pas allé sur Avignon pour rien, on a mangé une glace. Et puis, je suis passée pour Elias. J'ai trouvé une petite boutique qui me faisait très envie depuis un petit moment pour des livres et des jeux pour Elias. Voilà, on a vraiment beaucoup limité les écrans pour Elias.
Et du coup il nous fallait des jeux où il puisse s'occuper un peu seul, puisqu'on a beaucoup des jeux de société où il faut jouer minimum à 2, mais pas forcément des jeux, des casse-têtes, des choses comme ça en fait. Donc voilà, donc je vous montrerai ça en rentrant. Je suis trop contente de mes petites trouvailles, c'est vraiment cool, ça va pouvoir l'occuper un petit peu tout seul et au moins il sera moins devant les écrans. Bon, on avait déjà beaucoup limité, mais Elias il a du mal à s'occuper seul et c'est un peu compliqué. Je vous montre du coup les petits jeux qu'on a trouvés pour Elias. L'idée c'est vraiment de créer une bibliothèque avec des jeux où il va pouvoir s'occuper seul. C'est vrai que du coup on a pas mal de jeux, mais à chaque fois il faut jouer avec lui et nous on n'a pas forcément tout le temps de jouer avec lui. Là l'idée c'est vraiment de créer une bibliothèque d'activités où il va pouvoir s'occuper seul. Par exemple là c'est un jeu de réflexion, donc où il va pouvoir du coup recréer les mêmes figures avec des petits carrés comme ça en verre. Je sais pas exactement, ça doit être en plastique. Mais voilà, c'est la gamme Smart Game. Il y a plein de jeux comme ça de réflexion, c'est hyper sympa. Les petites boîtes, ça va être super facile en plus à ranger, je trouve ça cool. On a pris celui-ci aussi, c'est pareil, il doit refaire aussi des petites figures comme ça, mais avec des petits tracteurs, des petits véhicules. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on teste ça, qu'il regarde un petit peu... voilà, qu'on teste ça pendant les temps d'attente, parce que c'est vrai qu'on veut absolument diminuer les temps d'écran. On s'est dit 30 minutes par jour maximum, donc ça sera sûrement le soir en rentrant de l'école, et ensuite il pourra du coup passer sur des activités comme ça. Le matin, plus du tout de télé, pour qu'il soit vraiment bien concentré à l'école. C'est vrai qu'on avait tendance à lui mettre un peu la télé le matin, un peu de télé le soir, avec en plus il joue un petit peu à la console. Ça faisait plus d'1h30 d'écran par jour, c'est beaucoup trop. Donc là on est en train de limiter drastiquement les écrans. Et pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de livres pour Elias. Donc j'ai repris quelques livres. Un livre c'est magique, j'ai pris celui-ci. Mousse, c'est un petit poisson. On a repris Captain Doudou au voleur, et celui-ci c'est Tu peux y arriver. Voilà, du coup ça nous fait de nouvelles lectures. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles lectures et Elias était complètement lassé de ses livres, donc voilà, comme ça on a un petit peu de renouveau. Je viens de passer à la douche, moi faites pas attention, du coup j'ai les cheveux attachés, tout ça. Mais en tout cas j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter sur les divers réseaux sociaux. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon grilleur de moustiques. Parce qu'on se fait tellement piquer ici, c'est trop efficace d'ailleurs. Bon voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à très bientôt. Ciao ciao.